Plan du jour, bonjour, comment ça va? Allez, Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire, mais qu'est-ce que c'est beau de voir notre fameux Bitcoin reprendre des belles couleurs là. Actuellement, on se situe au niveau de 50 000, on espère que ça va durer bien sûr. On met nos indicateurs phares, RSI, tout d'abord, on voit qu'il commence toujours à se situer au niveau des 60-70, et c'est bon, c'est super. Pareil pour le MACD d'ailleurs, ça n'avait pas changé, on est totalement haussier sur nos indicateurs. Pour l'instant, pas de territoire négatif en vue. Unité de temps journalière, on va s'attarder sur la bougie d'hier. Vous voyez, complètement haussière. Elle a fait ce qu'on appelle une avalante, c'est-à-dire qu'elle a avalé la bougie précédente. Et c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal, d'autant plus qu'on a cassé la Kijun au niveau d'Ishimoku. Donc c'est pas pour nous déplaire, on va être clair. Là, le but d'aujourd'hui, ça va être de casser la Tenkan, d'accord? Donc si on arrive à la casser, signal haussier supplémentaire, et ça témoigne en soi d'une hausse qui devrait se perpétuer. Donc essayons de mettre nos indicateurs également pour avoir une vision plus précise. Voilà, toujours au-dessus des 50, on n'est pas en territoire baissier pour l'indice de force relative, et pour ce qui est du MACD, certes on est en territoire négatif, mais on constate que nos histogrammes commencent à changer de camp. Alors là, c'est bon signe. Et mettons un peu notre Fibonacci. Fibonacci nous donne pas mal d'infos également. Alors, c'est parti. Fibonacci, qu'est-ce qu'il a de beau à nous dire? On retire Ishimoku, on se concentre sur Fibo. Et voici, Fibo nous dit quoi? Nous dit qu'on a cassé les 61.8, mais pas seulement. Actuellement, on se situe au niveau des 78.6. Donc là, le but, ça serait vraiment de se situer pas mal de temps au niveau de ces 78.6 pour essayer de bel et bien maintenir cet élan haussier. Pourquoi? Parce que là, ça a été déjà fort, le fait qu'on casse les 61.8 et qu'on casse quasiment les 78.6 la même journée. Bon, c'est assez intéressant, mais il faut que ça dure, et on sait que le marché est capable de tout, mais pour l'instant, on va pas se mentir, ça sent bon, ça sent très bon. Allons voir ce qui se passe de manière plus intéressante dans les unités de temps inférieures. Retirons notre Fibo, et on est parti pour l'unité de temps 4 heures. L'unité de temps 4 heures fait qu'on se rapproche de plus en plus de notre droite de tendance qu'on a tracée. Le but, ça serait bien sûr qu'on la casse. Vous le comprenez, dès qu'on va casser, en fait, on a un niveau fort à casser là, au niveau de 55 000, 56 000. Et bah, à partir de là, on va pouvoir vraiment s'attendre à vraiment une reprise assez intéressante. Regardez Ishimoku. Bah, on s'attendrait d'abord à ce qu'on revienne progressivement. On se rapproche de plus en plus du nuage là. C'est pas mauvais signe, bien au contraire. Et il faut savoir qu'en unité, c'est beaucoup plus parlant. Regardez-moi ça, on se situe déjà au-dessus du nuage depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que depuis hier à 18 h, on est au-dessus du nuage. Donc ça, c'est bon signe. Voilà, on se situe dans le territoire haussier pour ce qui est du 1 heure. Même si on regarde les indicateurs, on commence clairement à reprendre vraiment de belles couleurs. Et oui, on le voit, 50 au niveau de l'indice de force relative, et au niveau du MACD, on est totalement haussier. Regardons ce qui se passe chez l'Ethereum face au dollar. On se rapproche de plus en plus des niveaux des 1700. Pour rappel, il y avait un conseil de rechargement sur les zones basses qui a été donné dans les analyses précédentes. L'avez-vous suivi? C'est tout ce qu'on vous souhaite, parce que c'était vraisemblablement une période où est-ce que les investisseurs étaient vraiment conseillés de recharger. Là, regardez, là, on s'approche de plus en plus des 1700. On les a même touchés durant la nuit, durant la session asiatique. Bon, là, le but, ça serait de se situer au-dessus de ces 1700, naturellement, durant toute la journée actuelle. Donc là, progressivement, vous le voyez, on est au-dessus de notre nuage Ishimoku. Et si on prend du recul, on va voir davantage ce qu'il se passe. On assiste tout simplement à une reprise très très évidente. Vous savez, là, la baisse forte qu'on a eue durant la journée du 24 mars, elle a été rattrapée aussitôt, c'est normal. Une chute aussi violente provoque une respiration tout aussi rapide. Donc là, on a quasiment rattrapé toute la baisse violente qui a été effectuée. On se rapproche de plus en plus du nuage. Donc également, bon signe. Bon signe, il faudrait là maintenant qu'on casse de manière franche les 1700. Et vous le savez, dès qu'on se situe au-dessus,
là on peut respirer, on peut être un peu plus confiant dans la reprise de cette fameuse tendance. Donc là, prenons le temps de regarder également l'unité de temps journalière, vous le voyez. Donc là, on a cassé le nuage, mais pas seulement. On a cassé également la Kijun. La Kijun, effectivement, cette ligne marron a été cassée. Donc, au niveau d'Ichimoku, c'est un signal fort, hein, vous le voyez, d'autant plus que ça casse le nuage en même temps. Donc, autant vous dire que, en termes d'analyse graphique pure, c'est fort, c'est très fort. D'autant plus que c'est une journée qui est complètement haussière, c'est un chandelier plein. C'est-à-dire, vous le voyez, il n'y a même pas eu de baisse. Si on voit le plus bas, il est égal à l'ouverture même du chandelier. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la journée d'hier a été totalement haussière. C'est complètement haussier. Donc là, on s'attendrait naturellement à avoir une poursuite de cette hausse. Évidemment, c'est tout ce qu'on souhaite. Regardez un petit peu la respiration qui se voit également davantage au niveau de la bougie hebdomadaire. Également, c'est bon à noter que c'est un signal qui est positif. On s'attendait à une bougie qui allait être complètement baissière. Vous voyez qu'il y a plus de respiration dans cette bougie, même que de remplissage en question. Donc là, on voit que les acheteurs ont repris la main parce que les vendeurs ont pris la peine de ramener le cours quand même, hein, pour ce qui est de Ethereum, au niveau des plus bas, hein, qui se situe à quasiment 1550. Et là, vous le voyez, on a pris la peine de reprendre de la force. Hein. Les acheteurs ont quand même réussi à ramener le cours au niveau de 1700. Donc, vous le voyez, naturellement, on a une reprise de dynamique haussière qui commence à s'instaurer. Effectivement, c'est tout ce qu'on attendait. Prenez le temps également de retravailler vos positions. Également, mettre en œuvre tous les plans, toutes les stratégies, hein, qui sont liées aux analyses fournies. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est de meilleurs trades encore une fois. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.